Et je te dire à une femme, si tu es marié un homme qui n'a rien, vis pour le séduire. Même quand il aura l'argent, lutte encore pour le séduire. J'ai envie de te dire une chose. Quand il te mariait, il savait quelle était la plus belle femme d'Abidjan, mais il t'a plus payé, c'est toi qui pouvais l'accepter. Je reprends, ben j'accélère. C'est pourquoi remarquez bien, quand vous finissez de souffrir, quand ça commence à venir, et que ça commence à venir, et que ça commence à venir, petit défaut, on peut te chasser. Petit palabre, un peu tes bagages sont jamais loin de la porte. Je donne un conseil à une femme, peut-être qu'elle va penser que c'est de l'esclavagisme, mais ce n'est pas de l'esclavagisme, c'est un principe qui rend heureux. Quand tu es dans un foyer, il y a deux choses que tu dois faire comme choix. Soit tu fais le choix d'avoir raison, ou tu fais le choix d'être heureuse. Soit tu fais le choix d'avoir raison, ou bien tu fais le choix d'être heureuse. Parce que j'ai envie de te dire, si tu as raison sur ton mari, la honte va faire qu'il va te chasser. Est-ce que tu me comprends? Bon, j'ai parlé, tu as parlé. Devant les gens, c'est moi qui ai tort. Effectivement, j'ai honte. Mais pour enlever ma honte là, je ne veux plus de toi par là. Point. Ma chérie, tu fais comment? C'est pas où vous commencez à pleurer? Qu'est-ce qui a gâté ton foyer? C'est j'ai raison. Et c'est ça aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas avoir tort. Mais si tu ne veux pas avoir tort, c'est que tu sacrifies ton bonheur. Maman. Quand la Bible parle de soumission, la Bible ne veut pas dire que tu n'es rien. La Bible veut dire que tu peux parler, mais il faut préférer ne pas parler pour que tout aille bien. Moi, j'ai dit à ma femme, tu as le choix. Soit tu as raison, soit tu es heureuse. Soit tu as raison, soit tu es heureuse. Mais tu ne veux pas avoir les deux en même temps. Et chez moi, à la maison, ça marche bien. J'ai raison. Après, on parle. Mais pour l'instant, j'ai raison. Maintenant, on peut parler. Dans ma raison, tu peux essayer de me faire comprendre des choses que je n'ai pas bien compris. Pas parce que je n'avais pas raison. J'ai toujours raison. Mais tu peux me faire comprendre. Là, maintenant, je peux comprendre. Quand tu sais que quelqu'un a raison, là, tu n'auras pas les parents venir régler par là, ça fait honte. Un homme n'aime pas être déshabillé. Un homme qui est déshabillé se braque. Ne déshabillez jamais vos hommes. Tu sais qu'il a tort. Ne va pas chercher supporter pour chercher à avoir raison. Tu vas le frustrer. Et la réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Tu vas te retrouver dans un environnement hostile qui ne te supporte plus. Tu auras créé toi-même ton propre problème. Si tu es de l'église Genèse, il faut savoir qu'à la maison, ton mari a raison. Il y a une de mes filles qui est venue me voir, papa, mon mari là, il dit je l'envoie à l'église catholique, maintenant je l'envoie maintenant à l'église évangélique. Non, il dit il ne veut plus me voir. Il dit ma fille, c'est que moi il ne veut plus te voir. Reste à la maison. Être ma fille spirituelle, ça ne veut pas dire que tu es dans ma maison. Pousse là-bas. Au moins 5 mois, 6 mois. Qu'elle ne fréquente plus l'église, elle ne vient pas au culte. Mais après il s'est dit, mais son mari dit il ne veut pas la voir. Ton mari dit il ne veut pas te voir, moi je ne veux pas te voir. Parce que le chef de la maison, c'est le mari, c'est pas le pasteur. Négocie avec ton mari jusqu'à ce qu'il te donne la permission de venir ici. Tu ne peux pas désobéir à ton mari et puis obéir à ton pasteur. Tu renverses le monde. Ton autorité, c'est ton mari. Le mari est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. Je sais que beaucoup de mamans ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'elles aiment avoir raison. C'est pourquoi tu as ta 8e relation. Et continue à avoir raison, t'inquiète pas. Et de fois à cause des raisons, tu ne veux pas demander pardon. Continue. Tu sais qu'entre l'homme et la femme, c'est la femme qui vieillit. L'homme a 50 ans, il est sugar daddy. La femme a 50 ans, on l'appelle mamie. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme est une entité recyclable. Mais pour recycler la femme là, toi-même, faut voir. Arrête de compter sur ta beauté. Arrête de compter sur ta beauté. Peut-être que quelqu'un dans sa saison de mariage, ou peut-être dans les 40 jours là, Dieu veut envoyer la dot. Mais ton comportement, ton gros cœur a fait que quelqu'un s'est éloigné de toi. Dieu est en train de te parler pour que tu ailles demander pardon. Il t'aime, tu sais qu'il t'aime. Ce pourquoi tu es braqué là, c'est parce que tu es sur ta raison. Il faut qu'il reconnaisse que tu as raison. Maman, deux intelligents ne marchent pas ensemble. Parmi les deux là, un doit se faire bête. Mais il est bête de croire que celui qui se fait bête est bête. Parce que celui qui se fait bête est le plus intelligent. Parce qu'il arrive à se faire bête pour anticiper ton intelligence. Donc dans la maison là, c'est lui qui est le vrai intelligent. Parce que c'est avoir une intelligence extrême que de paraître ne pas être intelligent. Ton problème c'est que tu ne sais pas ce qui tue ta maison. Or celui qui ne sait pas, ne saura jamais. À un moment donné, il faut accepter qu'on t'envoie à savoir. Parce que la différence entre toi et ceux qui ont réussi, leur couple, leurs affaires et tout, c'est l'information. Aujourd'hui nous sommes dans une génération où Dieu parle beaucoup. Mais c'est là que les gens divorcent beaucoup. Autant de nos moments, Dieu parlait moins. Le mariage faisait 40 ans, 50 ans. Mais où Dieu parle, c'est Dieu qui a inventé le mot divorcer. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'on essaie de voir ça aussi chez Dieu. Créer un climat apaisé dans votre couple. Vous êtes dans des histoires, vous n'arrivez pas à vous entendre. Quelqu'un doit mettre bas la terre. Pas pour ta raison, mais pour la vision. La vision demande des sacrifices. Avoir raison aujourd'hui peut détruire tout ce que vous êtes en train de construire. Vous allez vous braquer, ne plus vous parler. Dans la séparation, ne vous parlez plus à quelqu'un, va rentrer dedans. Et puis un coup maintenant, voilà, Nina est rentrée. Vous-même maintenant, pour enlever Nina, Nina a fait j'ai des reins. Elle a fait autre chose. Nina a compliqué le débat. Nina est dehors là-bas. C'est compliqué. Le monsieur ne vient plus à la maison. Te voici maintenant, voilà affaire là. Eh, Brisio.
tu commences à faire jeune. Parce qu'un jour, tu as voulu avoir raison. Remarquez, ce qui tue les couples aujourd'hui, c'est l'orgueil. Chacun veut avoir raison. Fais le choix. Chercher à se marier, c'est accepter de faire la place à l'autre. Et chercher à se marier pour une femme, c'est accepter d'avoir un chef. Dans une maison, là, dans une entreprise, il y a le directeur. Mais le directeur, là, il ne dispose pas des biens de l'entreprise comme il veut. Des fois, le directeur n'est pas le propriétaire. Il est important de savoir donner de la valeur à ton mari. Aujourd'hui, les femmes, vous êtes les premières évangélistes. Je vous assure que si vous vous comportez bien, vos maris vont se convertir sans effort. Mais le problème, c'est que des fois, vous êtes à couteau tiré. J'ai dit, une seule femme a fait sortir toute la Samarie. Il y a combien de femmes ici? C'est-à-dire que toi, si tu peux faire sortir, toi, Bobo. Tout Yopougon peut venir ici à cause d'une seule femme. Vous avez une capacité extraordinaire. Tu dois comprendre une chose. Toi et ton mari, vous ne verrez jamais les mêmes choses. Lui, il est équipé pour avoir des projets. Toi, tu es équipé pour voir la réalité. Ne cherche pas à l'envoyer à voir la réalité. Et aussi, homme, ne cherche pas aussi à envoyer ta femme à avoir les projets. Parce que là où tu vas dire à ta femme, dans 2 ans, on aura 3 terrains. Elle dit, mais en attendant, on n'a pas payé CIE. Mon mari, dans 2 ans, pas de problème, mais gaz est fini. L'homme, c'est ça, l'homme, c'est le rêveur de la maison. Qui me comprend? Chacun a son rôle. Il faut qu'un guette le futur, il faut qu'un surveille le présent. C'est la femme qui surveille le présent. De toutes les manières, maman, il y a un endroit où tu es chef, c'est dans la maison. La maison t'appartient. Les enfants t'appartiennent. Le personnel de maison est livré entre tes mains. Tu dis essuyer là-bas et puis on essuie. Je ne sais pas si on se comprend. Chauffer l'eau, on chauffe. Qui me comprend? Donc il y a un endroit où tu viens. La vie de la femme sage bâtit sa maison. Il n'y a que l'insensé qui la renverse de ses propres mains. C'est que c'est ton comportement qui gâte ton foyer.